Vous êtes toujours sur RCV 99 FM pour la dernière partie de l'émission culturelle Opium dédiée à la carte blanche. Nicolas s'est rendu à la sortie de la ligne 3 bis du métro parisien. En effet, Justine, alors la ligne 3 bis, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la plus petite ligne du métro parisien, la moins empruntée aussi. Et du coup, je me suis doté de ma meilleure voix de reporter télé pour vous livrer une enquête vraiment sans concession sur cette ligne. C'est une rareté qui détonne dans le réseau ferroviaire parisien. Depuis 1971, la ligne 3 bis relie Gambetta à Porte des Lilas. Comment une ligne aussi peu empruntée peut-elle encore exister, alors qu'il serait possible de faire le même trajet à pied en à peine 20 minutes? À la rédaction, nous avons mené l'enquête. Quand on les interroge sur la ligne 3 bis, les Parisiens sont pour le moins sceptiques. Ah bah moi la ligne 3, je l'aime bien, hein, elle est sympa, surtout moi je l'emprunte souvent pour aller à République et pour aller boire un coup avec mes copains, donc non, elle est sympa. Ah non mais monsieur, je vous parle pas de la 3, moi je vous parle de la 3 bis. La 3 bis vous dites? Bah, écoutez, je la connais pas, franchement, mais bon, je prends note, hein, je prends note pour une prochaine fois, mais voilà, merci du conseil, mais franchement, ça me dit rien. Mais merci quand même. Hein. On le voit bien, cette ligne alimente toutes les passions, mais aussi les rumeurs et les légendes urbaines qui circulent dans la ville lumière. Un honnête citoyen, qui a souhaité rester anonyme, témoigne d'une bien étrange coïncidence. Ouais, bah moi une fois j'ai pris cette ligne juste pour rigoler, puis 2 heures après mon chat avait mouru quoi, donc moi si vous voulez c'était quand même assez violent, moi j'en garde pas un bon souvenir de cette ligne. Malgré le français approximatif de cet homme, on comprend bien que pour lui, le lien de cause à effet est clair, et des petits malheurs comme ceux-là, il en arrive beaucoup aux usagers de la ligne. Selon une étude, les passagers de la 3 bis ont en moyenne une espérance de vie inférieure de 2 ans à celle des voyageurs des autres lignes. Ils connaissent également certaines difficultés. Bah par exemple, quand je dis à mes amis que je la prends, ils ont tendance à se moquer de moi, à prendre leur distance, enfin comme si c'était quelque chose de honteux quoi. Bon, dans un autre registre, quand je l'ai annoncé à ma famille, ils ont super mal réagi, mon oncle s'est moqué de moi, puis mon père a même menacé de me mettre à la porte. Donc ouais non, c'est vraiment pas simple de vivre avec quoi. Nonobstant ces mises en garde, nous avons testé la ligne pour vous. En apparence, tout est normal. Les sièges, les portes, les stations, tout ressemble à ce que l'on a connu avant, jusqu'à ce qu'un sentiment de gêne s'installe en raison de l'absence totale de passagers. Heureusement, cette gêne est de courte durée, car nous arrivons déjà au terminus de cette ligne qui ne compte que 4 stations. Notre conducteur se confie. Ouais, bah ça va faire 15 ans que je fais la 3 bis tous les jours. Je vous avoue que c'est pas facile, ça occasionne en plus des pépins de santé assez sérieux. Enfin, par exemple, pendant le service, je tourne tellement en rond que parfois j'ai la tête qui tourne, donc à la fin de la journée, donc franchement c'est compliqué. En plus, c'est pas remboursé par la médecine du travail, donc voilà, non, c'est pas simple d'être conducteur sur la ligne 3 bis en 2018. À la fin de ce test, nos sentiments dansent la Macarena, comme le dirait si bien le rappeur Damso. La ligne est agréable, mais pour la prendre, il ne faut pas redouter la solitude. Heureusement, passagers et conducteurs projettent de créer une association dédiée à la défense de cette minorité persécutée, une démarche nécessaire pour éviter de prendre le train en marche. Bravo! Merci Nicolas Merci. pour ce moment mythique. On va se quitter maintenant pour laisser place à la suite de la programmation de RCV. On se retrouve dans un mois. Retrouvez le podcast de l'émission sur YouTube, iTunes et efflorescenceculturelle.com, un webzine à retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci à Lucille Moy et Benoît Avatar pour leur confiance et merci à vous, Salma, Léo, Arthur, Nicolas et Valentin. Merci à toi. Bisous. Bisous la famille. À bientôt.